Shara Yechud Vaimoun, Perek Aleph, reprenons 13e ligne par le bas, Vechen V'chol Abruim. L'Admor Zaken a commencé à expliquer dans ce Perek que l'intervention de Dieu dans la création doit être permanente pour lui permettre d'exister. C'est ce qu'explique le Baal Shem Tov au sujet du Pasuk, Leolam Hashem Devar Chanitza Bashamayim. Leolam, toujours, Hashem Devar Chanitza Bashamayim, tes paroles se trouvent dans le ciel. Et nous avons expliqué la dernière fois que la parole de Dieu est composée de lettres et de mots qui sont les vecteurs de l'énergie que Dieu apporte à la création. Ça veut dire de tout ce qui existe dans tous les différents mondes de la création. Et c'est bien là le chidouche du Baal Shem Tov. C'est ce qu'on appelle Ashgacha Pratit, la providence divine. Ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de renier Dieu, d'être ce qu'on appelle un kofer. Quelqu'un pourrait simplement déclarer que ça existe tout simplement pas, Chaz Shalom. Bon, faut vraiment y croire pour déclarer ce genre de choses. Mais si on va un peu plus loin, d'autres vont déclarer, il existe, bien sûr, Akadosh Baruch Hu existe. Il existe bien, mais après avoir créé le monde, il est parti, il l'a abandonné. D'autres peuvent encore déclarer que Dieu existe, il n'a pas abandonné le monde, mais il n'intervient que pour prendre les décisions majeures. Il intervient dans les grandes lignes, pas dans chaque détail de la création. Et certains vont encore dire, Dieu existe, il n'a pas abandonné le monde, il intervient dans les grandes lignes, dans chaque détail, seulement pour ceux qui concernent l'homme. Il n'intervient pas pour gérer les animaux, les végétaux et les minéraux. Il s'intéresse à tous les détails de la vie d'un homme, pas celle d'un animal ou d'un végétal. Le chidouche du Baal Shem Tov, c'est de dire que Dieu a créé le monde. Il l'a pas abandonné. Il intervient en permanence. Il n'intervient pas que dans les grandes lignes. Il intervient dans tous les détails. Et son intervention ne se limite pas à l'homme. Elle concerne aussi les animaux, les végétaux et les minéraux. C'est ce qu'on appelle Ashgacha Pratit dans la Shita du Baal Shem Tov. Quand une feuille tombe d'un arbre, c'est pas par hasard. Dieu a fait qu'elle se détache, qu'elle suive un certain mouvement dans les airs pour tomber à un endroit bien précis, dans un objectif tout aussi précis. Quand un poisson se fait avaler par un oiseau qu'il a pêché, c'est que Dieu a décidé que ce poisson devait mourir et cet oiseau devait s'en nourrir. Voilà la Shita du Baal Shem Tov. Et l'Admor Zaken ne rentre pas ici dans le détail de cette Shita, le Rabbi en parle beaucoup dans ses lettres, mais il rapporte seulement l'idée selon laquelle Dieu intervient au moins de façon permanente dans la création, et s'il arrêtait d'intervenir, si les lettres et les mots de la parole de Dieu, qui constituent les vecteurs de l'énergie que Dieu apporte à la création, retournaient à leur source, et cesseraient d'intervenir dans la création, eh bien la création cesserait d'exister comme si elle n'avait jamais existé, comme si elle n'avait jamais été créée. Et ce n'est pas seulement vrai pour l'homme ou pour d'autres domaines majeurs de la création, c'est aussi vrai pour tous les éléments, toutes les créatures, dans tous les mondes de la création. Ce que dit tout de suite l'Admor Zaken. Il en va de même pour toutes les créatures de tous les mondes supérieurs, des mondes les plus bas, des plus hauts, plus bas, jusqu'à notre terre matérielle, au prinat de même mamash, jusqu'au minéral, le plus concret, si les lettres d'Asara Mamarot par lesquelles le monde a été créé disparaissaient, ça veut dire si elles rejoignaient leur source, comme on a dit l'autre fois, eh bien elles reviendraient au néant, comme avant que quoi que ce soit n'ait été créé. Ça veut dire qu'il y a un chidouche permanent dans la création, parce que la création, au départ, naturellement, n'est pas destinée à exister. On aurait pu imaginer que la création est le résultat d'un processus naturel qui devait se produire de toute façon, et Dieu a seulement ouvert les vannes. Il était le catalyseur de l'opération. Yesh Me'ayin n'est pas un phénomène naturel. Créer quelque chose à partir de rien, c'est absolument pas naturel et normal. C'est absolument pas normal et évident que le monde puisse exister à partir de rien. Quand Dieu va intervenir pour créer le monde, Yesh Me'ayin, à partir de rien, il réalise un chidouche exceptionnel. Pour que ce chidouche perdure, Dieu doit intervenir en permanence. Et c'est ça que le Pasuk vient nous dire. Leolam Hashem devar chanitza bashamayim. Le Pasuk confirme, toujours ta parole doit se trouver dans le ciel. Morazaken continue et dit, V'zej katav Arizal, c'est ça que dit le Arizal, shegam bedomem mamash k'ma avanim ba'afar u'mayim, que dans le minéral, comme les pierres, la poussière, l'eau, yesh b'chinat nefesh v'chayut ruchanit, il y a une vie, une énergie spirituelle, ce qui correspond à l'intégration des lettres de la parole, mais à Asara Mamarot, des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, qui permettent au minéral d'exister, alors qu'auparavant il n'existait pas, comme avant la création, il n'existait pas. Ça veut dire que la vie est définie par l'existence, pas seulement par l'annulation, le mouvement ou l'évolution. Et c'est pour ça que le Harizal nous dit que les minéraux sont vivants, parce que Dieu intervient en permanence pour leur permettre d'exister. C'est ce qu'on appelle Nefesh Vechayut, l'énergie qui leur est apportée par les vecteurs que constituent les lettres et les mots de la parole de Dieu d'Asara Mamarot. Alors on aurait pu se demander si la parole de Dieu est le vecteur de l'énergie qui soutient l'existence, l'ensemble de la création, du ciel et de la terre, et de tout ce qui s'y trouve. Pourquoi le pasuk dit Leolam Hashem devar chanitza bashamayim? Toujours tes paroles se tiennent dans le ciel. Pourquoi le ciel? On aurait pu dire bashamayim ou varetz, dans le ciel et la terre. C'est que l'intervention de Dieu dans la création, qui est représentée par la Asara Mamarot, par les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, va d'abord intégrer les cieux,
Shamaim, et c'est seulement ensuite, un cran plus bas, qu'elle finira par intégrer la terre. Et l'Admor Zaken continue, termine le Pérec en disant Ve'av shel uzkar shem even b'asara ma'amarot shebatorah, bien que le mot even, qui signifie un caillou, une pierre, n'a pas été cité dans les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, Vayomer Elokim Yehior, etc. Afal piken nimshach chayut le'even et tzirufim chulufei otiot et mitgalgalot. On va tout de même retrouver le mot even par la recombinaison et les changements de lettres de 231 façons, Bresh Lamed Aleph Sharim, Panim Va'achor, en sens aller et retour. Je vais reprendre tout de suite ce que l'Admor Zaken vient de dire. Comme c'est écrit dans Sefer Yetzira, jusqu'à ce que dérive des Asara Mamarot, des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, l'association du mot Even, Aleph, Bet et Nun, Vu Chayuto Shel Even, qui correspond à l'énergie associée, permettre à ce caillou d'exister. L'ensemble des créatures de la création, les noms qu'on leur donne dans le Lashon HaKodesh, en hébreu, correspondent aux lettres de la parole divine qui correspondent aux lettres de la parole divine des 10 paroles créatrices par lesquelles le monde a été créé. Les mondes ont été créés. Et ces lettres en dérivent par les changements et recombinaisons de lettres de 231 façons différentes pour intégrer cet élément et lui permettre d'exister. Bien, que vient de nous dire ici l'Admor Zaken? Le monde a été créé par 10 paroles. Yomer Elokim Yehior, Dieu a dit que soit la lumière. Yomer Elokim Yerakia, Dieu a dit que soit le firmament, etc. Jusqu'au dernier d'Asara Mamarot. Yomer Elokim Naase Adam, Dieu a dit que soit l'homme. Faisons l'homme. Et comme les paroles sont les vecteurs de nos pensées, ces 10 paroles sont les vecteurs de l'énergie que Dieu apporte à la création pour lui permettre d'exister. Mais il n'y a pas suffisamment de mots dans les Asara Mamarot, dans les 10 paroles qui sont cités au début de Sefer Bereshit. Il n'y a pas suffisamment de mots pour permettre l'existence de la création dans toute sa diversité. Il existe énormément plus de créatures et d'éléments divers dans la création qu'il n'y a de mots dans la Asara Mamarot. Et l'Admor Zaken explique. On distingue les Asara Mamarot au départ, qui seront les vecteurs de l'énergie que Dieu apporte à la création, pour lui permettre d'exister. Mais au départ, ces vecteurs transmettent une énergie trop puissante pour pouvoir intégrer directement chaque parcelle de la création. Ces vecteurs vont donc subir une transformation pour adapter la puissance de l'énergie qu'ils transmettent. Et cette transformation va se traduire par une permutation, un changement de lettres. Changement de lettres et de mots, des Asara Mamarot. Ce changement de lettres et de mots correspond à une diminution d'énergie, à un affaiblissement de la puissance de l'intervention de Dieu. Parce qu'on comprend très bien que la puissance d'intervention de Dieu n'est pas la même quand il s'agit de créer un minéral, ou quand il s'agit de créer un homme, ou des galaxies, ou le Gan Eden. Dieu intervient dans l'ensemble de la création, mais pas avec la même puissance. Dieu n'intervient pas avec la même puissance pour créer le Gan Eden, les sphirotes, les galaxies, l'homme, les arbres ou les minéraux. Dieu intervient, mais pas de la même manière. Au départ, son intervention est assimilée aux 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. C'est l'énergie de base qui va ensuite se décliner, se transformer, s'affaiblir pour intégrer chaque élément de la création. C'est ce qui correspond au changement de lettres et de mots dont nous parle l'Admor Zaken. Et il dit, je vais le lire dans les mots, les fiches, Ein pratan ivrim yocholim lekabel chayutam asar mamarot atzman shebetorah. Chacun des éléments de la création, chaque parcelle de la création ne peut pas obtenir directement l'énergie dont elle a besoin pour exister des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Parce que l'énergie associée au Asara Mamarot est bien trop puissante par rapport à chacun de ces éléments matériels. Et ils ne vont pouvoir recevoir l'énergie dont ils ont besoin pour exister, parce que l'énergie de base d'Asara Mamarot a été affaiblie, madrega les madrega, et descend de niveau en niveau, madrega prutam imena, un niveau plus bas, et des chilufim utmorot atiot gematriaot. Et ces changements de lettres et de mots correspondent à des changements de lettres, à des permutations de lettres, à des gematriot, à des valeurs numériques. Je vais revenir tout de suite. Il s'agit du compte de la valeur numérique associée à chaque lettre, jusqu'à pouvoir permettre la création de cet élément particulier. Ça veut dire que les réassociations et changements de lettres d'Asara Mamarot se répercutent de 231 façons différentes. Mais elles se répercutent sur 2 modes qui sont appelés Panim Va'achor, sens aller, sens retour. Ça veut dire, ces combinaisons et changements de lettres obéissent à des règles précises. Elles ne se font pas de façon anarchique, de façon aléatoire. Concrètement, ça se passe comment? Je vous donne un exemple. La lettre Aleph peut devenir un bet, un guimel, un dalet. La lettre Aleph peut donc changer 21 fois. La lettre Bet maintenant peut devenir un guimel, un dalet, etc. Il peut donc changer 20 fois. La lettre Bet peut changer 20 fois en sens aller, panim. Mais elle peut aussi changer une fois en sens retour, Aleph, et devenir un Aleph.
Et ainsi de suite. La lettre Gimel possédera 19 possibilités de changement en mode panim, en sens aller, et 2 possibilités de changement en mode retour, achor. Alors je n'ai pas fait le calcul, comment on arrive à 231? J'imagine qu'il y a des changements de lettres qui ne sont pas comptés 2 fois. Parce que peut-être que lorsqu'un guimel devient un dalet et qu'un dalet devient un guimel, alors on ne l'a compté qu'une seule fois. Bon, je ne rentre pas dans le détail du calcul. Je suppose que l'Admour Zaken sait compter et que s'il nous dit qu'il y en a 231, c'est que c'est juste. J'en suis même sûr, je suppose pas. Mais finalement, ces différentes combinaisons et ces changements de lettres correspondent à la transformation de l'énergie que Dieu apporte à la création, afin qu'elle puisse en intégrer chaque parcelle, jusqu'à un simple caillou. Et le mot Even, Aleph Bet Nun, qui est la composition des lettres du mot Even. Ce sont les vecteurs de l'énergie nécessaire à l'existence de ce caillou. Et c'est vrai aussi pour tous les autres éléments de la création. Les lettres qui composent leur nom, dans Lashon HaKodesh, correspondent aux vecteurs transformés de l'énergie nécessaire à leur existence. Et la Noir Zaken précise que les lettres de Asara Mahamarot subissent des changements et des remplacements. Et parfois, le seul point commun entre les lettres des mots précédents et les lettres des mots suivants, dans ce processus d'intégration à la création, c'est leur valeur numérique. Alors je récapitule. L'énergie divine nécessaire à l'existence de la création va d'abord intégrer des vecteurs de très haute puissance. Ce sont là Asara Mahamarot, les 10 paroles qui interviennent dans le processus de la création. Ces vecteurs vont ensuite subir une série de modifications et de transformations afin de devenir des vecteurs de moins haute puissance, voire de faible puissance. Et de cette manière, chaque parcelle de la création pourra recevoir l'énergie dont elle a besoin pour lui permettre d'exister. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que, premièrement, l'intervention de Dieu est permanente dans la création. Le Olam Hashem Devar Chanissa Vashamaim, le pasuk précise bien les Olam toujours. Et deuxièmement, l'intervention de Dieu concerne chaque détail de la création. Et le processus d'intervention est comparé à un ensemble de mots et de lettres qui seront les vecteurs de l'énergie de Dieu que Dieu apporte à la création. Comme les mots et les lettres de notre parole, qui sont les vecteurs de nos pensées qui nous permettent de communiquer nos idées. Et l'Admour Zaken veut nous expliquer qu'il n'existe pas d'autre metsiout que celle de Dieu. Et le monde autour de moi, il n'existe pas? Bien sûr, il existe, mais son existence est artificielle. Elle est totalement dépendante de l'intervention permanente de Dieu. Et l'Admour Zaken va terminer le Pérec en précisant que chaque élément de la création porte un nom qui n'a pas été choisi par hasard. Le nom qu'on lui donne, qu'on donne à chaque élément de la création dans l'Lashon HaKodesh, et le réceptacle adéquat à l'énergie dont il aura besoin pour exister et qui se retrouve intégré à ces lettres, qui dérive des 10 Mahamarot, des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, que l'on retrouve dans la Torah. Pourquoi le Morzaken précise ici, Sheba Torah? Je vais revenir tout de suite. Qui auront la force, les moyens de lui permettre d'exister, de le faire vivre, parce que la Torah et Dieu ne font qu'un. Le Morzaken rapporte ici une idée. Les différents langages dans le monde, le français, l'anglais ou le japonais, ce sont des langages qui sont appelés des langages de convention. Ça veut dire que les académiciens décident, plus ou moins arbitrairement, du nom qu'on va donner à un objet. J'ai un livre devant moi. J'étudie dans ce livre. Si un jour l'Académie française décide d'appeler ça une patate, on dira que j'étudie dans une patate. C'est ce qu'on appelle un langage de convention. Le mot livre ne porte pas en lui intrinsèquement la définition qui lui correspond. On lui a adjoint cette définition, par convention. On aurait pu lui donner un autre nom, ça aurait pu aussi bien fonctionner. Alors que le Lashon HaKodesh n'est pas un langage de convention, il est au-delà de toutes les conventions. Kodesh signifie mouvdal, séparé, au-delà. Et le nom attribué à un élément dans le Lashon HaKodesh n'a pas été choisi par convention, mais il correspond aux lettres des Asara Mahamarot par lesquelles le monde a été créé, après qu'elles aient été remplacées, recombinées, pour diminuer la puissance de l'énergie associée à cet élément, et pour lui permettre d'exister. On raconte au début de Sefer Bereshit qu'Adam Rishon a donné un nom à tous les animaux que Dieu a créés. Dieu a donné des noms à tous les animaux. On aurait pu penser qu'Adam Rishon est le président de l'Académie mondiale de l'époque. Il peut se permettre puisqu'il est tout seul. Et donc il a décidé d'attribuer arbitrairement des noms à chaque espèce d'animal. Pourtant la Torah nous dit Adam Hushmo. Les noms qu'Adam Rishon a donnés à chaque espèce d'animal, aux oiseaux, aux animaux, c'était bien son nom. Ça veut dire quoi? C'était les bons. On aurait pu comprendre que Dieu a accepté. Adam Rishon a choisi des noms et Dieu a accepté. Il dit pourquoi pas, on va appeler ça un taureau et ça un lion. Il aurait accepté les noms qu'Adam Rishon a attribués aux animaux et aux oiseaux. L'Admour Zaken explique qu'Adam Rishon a donné des noms par Ruach HaKodesh. Il était inspiré par l'Esprit divin. Parce que les noms qu'il a donnés sont des noms qui correspondent exactement aux lettres d'Asara Mahamarot, une fois qu'elles ont été remplacées et recombinées, pour former le nom par lequel on désigne cet animal dans la Lashon HaKodesh. D'ailleurs, en parenthèse, le Midrash raconte qu'avant de créer l'homme,
Dieu a voulu consulter les malachim, il y a toute une discussion qui est rapportée dans le Midrash. Les malachim s'y sont opposés, ils sont opposés à la création de l'homme, finalement Dieu l'a tout de même créé. Et puis à la fin il leur a dit, vous voyez, j'ai bien fait de l'avoir créé. Vous voyez un peu de quoi il est capable, il sait reconnaître le nom de chaque animal. Ça veut dire l'énergie divine associée à l'ensemble des lettres qui forment son nom, alors que les malachim n'en sont pas capables. Bon, en tout cas, l'Admour Hazaken précise que l'énergie que Dieu apporte à la création se transforme, se décline. À partir, il a dit d'Asara Mamarot. Et j'ai précisé tout à l'heure. Asara Mamarot, les 10 paroles Sheba Torah. Pourquoi Sheba Torah? On sait qu'elles sont dans la Torah, elles ne sont pas ailleurs. Alors nous verrons plus tard, Bezrat Hashem, verrons dans Geret HaKodesh Siman Chaf, que la création Yesh Ma'ayin, à partir de rien, c'est le résultat de l'intervention exclusive de Hatzmut, de l'essence de Dieu. Aucune émanation du divin, aucun niveau spirituel ne serait capable de créer quelque chose à partir de rien. C'est l'exclusivité de Hatzmut. Et Rabbi Hillel Miparitch explique. C'est pour cette raison que l'Admour Hazaken précise que la création est le résultat de l'intervention d'Asara Mamarot Sheba Torah, les 10 paroles qui se trouvent dans la Torah, parce que dans la Torah, on va tout retrouver. C'est la Torah et l'essence de Dieu ne font qu'un. Et on comprend que la Torah n'est pas qu'un livre d'histoire associé à un code de loi, c'est bien plus que ça. On va tout y retrouver, l'ensemble de la création et tout ce qu'elle contient, parce que s'y trouve la Asara Mamarot Sheba Torah. On raconte qu'un jour les chassidim, à l'époque du Tzemar Tzedek, étaient réunis, racontaient des histoires du Baal Shem Tov, histoires du Baal Shem Tov qui sont réputées être l'une plus extraordinaire que l'autre. Et certains commençaient à se dire, est-ce que vraiment il faut y croire? Est-ce qu'il faut croire à toutes ces histoires qui sont abracadabrantes, extraordinaires? Et le Tzemar Tzedek passait par là, il les a entendus parler, il leur a dit qu'il faut bien croire à toutes les histoires du Baal Shem Tov, et lui-même était très impressionné par 3 de ces histoires, et il va leur en raconter une. Et il leur a dit qu'un jour quelqu'un était marié, il n'avait pas d'enfant, il a attendu 10 années, toujours pas d'enfant, il vient voir le Baal Shem Tov pour lui demander s'il pouvait divorcer. Le Baal Shem Tov refuse. Il attend encore 10 ans. Il retourne voir le Baal Shem Tov après 20 ans de mariage, toujours pas d'enfant, il lui demande est-ce qu'il doit divorcer. Le Baal Shem Tov lui dit pas du tout. Il n'a pas écouté le Baal Shem Tov. Il a décidé de divorcer. Et puis, la situation s'est détériorée. Il a perdu son argent, la santé, ça n'allait pas non plus. Il avait bien sûr toujours pas d'enfant. Il retourne voir le Baal Shem Tov. Il a compris que c'était pas une bonne idée de ne pas faire ce que le Baal Shem Tov avait demandé. Et il a dit, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'ai attendu 10 ans, j'ai attendu 20 ans. Voilà, j'ai fait ce que le Baal Shem Tov m'a dit. Mais au bout d'un moment, on perd patience. Le Baal Shem Tov a ouvert un chumash. Et il lui a montré où était écrit dans la Torah son nom, le nom de sa femme, et qui ne devait pas divorcer. Et le Baal Shem Tov lui a dit, qu'est-ce que je peux te répondre d'autre? Lorsque la Torah écrit que toi et ta femme, vous devez rester mariés ensemble, c'est que vous devez rester mariés ensemble. Voilà ce que sont les Asara Mamarot Sheba Torah. La Torah n'est pas seulement un livre, la Torah possède en elle toute l'énergie que nous obtenons pour exister, pour fonctionner. Alors, ici se termine le premier Pérec, et pour l'instant, l'Admour Hazaken a prouvé que l'intervention de Dieu pour permettre l'existence de la création est permanente, en rapportant le pasuk, Le'olam Hashem devach hanisa b'shamayim. Hashem, tes paroles sont toujours dans le ciel. Et comme nous croyons dans la puissance de la Torah, alors on est d'accord, on sait que Le'olam Hashem devach hanisa b'shamayim, si la Torah le dit, c'est que c'est vrai. Dans le Pérec Bet, dans le Pérec suivant, que nous verrons la prochaine fois, Bezrat Hashem, l'Admour Hazaken va reprendre la même idée. Dieu intervient de façon permanente dans la création. Mais cette fois, il va le prouver de façon logique, sans faire référence au pasuk qu'il a cité dans le Pérec Aleph. Et je laisse ça pour la prochaine fois. Passez une bonne journée.